Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet avant-midi ou cet après-midi, indépendamment du fuseau horaire que vous vous trouvez? Et je voudrais juste vous dire merci, merci vous qui nous suivez depuis un temps sur Facebook. Nous vous rendons grâce, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre Seigneur, nous vous disons merci, merci de nous regarder, merci de participer à ce 30 jours de prière, de délivrance. Et je voudrais également vous dire que nous sommes ici sur 120 Wandaway et que si vous avez besoin d'une prière de délivrance, venez nous joindre à nous. L'adresse est sur notre page Facebook. Vous pouvez le voir sur la bande défilante ou au titre de cette vidéo. Donc, nous invitons tous les bien-aimés qui ont des problèmes, qui n'ont pas de solution ou qui ont des difficultés. Venez chez nous, nous allons prier avec vous. Je sais que le Seigneur fera de merveilles. Amen. Amen. Et dans ces 30 jours où nous nous cheminons petit à petit vers la fin, je sais que dès que vous vous branchez, le Seigneur ne cessera pas de vous éveiller. Amen. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le Roi des Rois qui le fait. Amen. Nous ne sommes que des simples instruments. Nous ne sommes que des instruments dans la main du Seigneur que Dieu utilise afin d'atteindre son plan, de compléter son plan, son projet qu'il a pour le monde et pour les humains. Amen. Nous ne sommes que des instruments. C'est pourquoi cet avant-midi, je voudrais nous inviter à encore une fois adorer ces dieux-là. Amen. Il n'y a rien de plus excellent que d'adorer notre Dieu. Parce que là où il est, la parole de Dieu dit, il sied au milieu des louanges et d'adoration. Amen. Il siège au milieu des louanges et d'adoration. Donc, les louanges et l'adoration sont les pains quotidiens de notre Créateur. Il ne vit que de cela, de l'adoration et des louanges. Amen. Mais pourquoi ne pas aussi faire comme les anges, comme les archanges, nous qui sommes sur la terre, et nous puissions chaque jour lui donner la gloire qui lui est due, lui célébrer, qu'il puisse aussi vivre la louange et la gloire dans nos maisons, la louange et l'adoration dans nos maisons, dans nos vies. Nous sommes des objets parfaits ou des êtres parfaits qui pourront ramener la gloire de Dieu sur la terre, de ramener la gloire de Dieu dans nos maisons et dans nos vies. Pour cela, nous devons tout le temps adorer notre Dieu. Et adorer notre Dieu doit être, c'est pas comment dire, comme un ADN. On doit rendre gloire à Dieu en toutes circonstances, comme le dit la parole de Dieu. On doit bénir Dieu dans tout ce que nous faisons, lui rendre gloire et grâce. Car c'est par lui que nous parvenons à avoir tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le psaume 117, qui est le psaume le plus court, il est écrit ceci. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Au premier verset, il est dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Donc, toutes les nations doivent louer Dieu. Alléluia. Toutes les nations doivent célébrer Dieu. Donc, comme je le disais précédemment, la louange, l'adoration de Dieu doit être notre pain quotidien. Nous devons vivre de cela. Cela doit, quand tu te réveilles, tu loues Dieu. Quand tu veux dormir, tu loues Dieu. Quand tu veux faire quoi que ce soit, loue Dieu. Même pour aller au travail, loue Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce travail que tu m'as donné. Je te loue, le Dieu créateur. Loue Dieu, adore-le. Nous devons aimer notre Dieu parce qu'il est écrit, aime ton Dieu de tout ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, je prends un exemple, c'est comme un couple, mari et femme. Quand le couple s'aime, mais ce sont les je t'aime à tout bout de champ. On se dit je t'aime chérie, je t'aime ma femme, je t'aime ceci. Et tu exprimes ton amour envers la personne avec qui tu es, qui tu vis. Alléluia.
Mais Dieu que nous vivons, Jésus-Christ avec qui nous vivons quotidiennement, est-ce que combien de fois, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je t'aime. Même au courant de la journée, combien de fois dis-tu, Seigneur, je t'aime. Peut-être ton je t'aime que tu dis à ton mari ou à ta femme est plus que le je t'aime que tu dis à ton Seigneur, à ton Créateur. Mais je crois que la tendance doit être inversée. Alléluia. La tendance doit être inversée. Nous devons aimer Dieu et nous devons lui exprimer cet amour-là. Comment exprimer cet amour-là? C'est en adorant et en célébrant ces dieux-là. C'est en lui disant, Seigneur, je t'aime. À tout moment, à chaque moment, tu dis, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Au verset 2, il est écrit, célébrez-les. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Célébrez-les. Célébrons notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ces dieux-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour élever ces dieux-là. Aujourd'hui, nous sommes venus pour élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et acclamons très fort le Seigneur. Oui, je vous ai dit hier, une bonne manière d'acclamer le Seigneur, c'est de donner des j'aime et des petits cœurs qui font monter. Faites monter des j'aime et des petits cœurs. C'est votre manière d'exprimer que vous avez acclamé notre Seigneur. Amen. Acclamons encore très fort. Acclamez très fort. Je voudrais voir ces j'aime et ces petits cœurs. Acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Célébrez-les, peuple de Dieu. Célébrez-les, vous toutes les familles. Célébrez-les sur toute la terre. Célébrons ces dieux-là, car c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Nous sommes là réunis pour célébrer le Roi de Rois, pour célébrer notre Dieu. Oui, vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là parce que le Seigneur vous invite à être là à ce moment ici. Nous devons célébrer ce Dieu-là. Nous devons acclamer ce Dieu-là. Nous devons, de tout notre cœur, lui exprimer ce que nous ressentons de lui. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui fait de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que sa bonté est là. Il est écrit, et sa fidélité dure à toujours. La fidélité de Dieu est constante. La fidélité de Dieu ne chancelle pas. Elle est là depuis l'éternité. Sa fidélité continue. Sa fidélité entre dans nos maisons. Sa fidélité entre dans nos vies. Sa fidélité entre dans les nations, dans les peuples. Sa fidélité dure à toujours. Parce que sa fidélité nous fait du bien. Quand Dieu est fidèle, il sait accomplir la parole qu'il nous a donnée. La parole qu'il a déclarée sur toi, c'est Dieu est fidèle de l'accomplir en son temps. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui se trompe. Ce n'est pas un Dieu qui chancelle. Ce n'est pas un Dieu qui vit les hauts et les bas. Ce n'est pas un Dieu qui se contredit. Non, 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 non. Notre Dieu est fidèle parce que la parole déclare que sa fidélité dure à toujours, à perpétuité. La fidélité de Dieu est là. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que sa fidélité est là, nous-mêmes maintenant, nous allons nous mettre dans une disposition de cœur afin d'adorer ces dieux-là. De lui dire combien il est merveilleux, de lui dire combien il est bon, de lui dire combien nous l'aimons. Oui, dis je t'aime Jésus. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Oui, je voudrais entendre un peu de volume, un peu de volume. Dis Seigneur, je t'aime. Il est écrit sur... Écris, Seigneur, je t'aime. Dis, Seigneur, je t'aime. Et acclame encore très fort le Seigneur en donnant des j'aime, en donnant des petits cœurs, qu'il faut que ça puisse monter. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamez pour le Seigneur et acclamez pour vous-même. Seigneur de gloire, nous voulons maintenant entrer dans la prière et célébrer notre Dieu, lui dire combien il est bon, il est merveilleux. Inclinons nos têtes et prions, rendons gloire à notre Dieu. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Nous t'élevons au Père éternel parce que toi tu es Dieu. Nous t'élevons Seigneur, toi qui es le Saint des Saints, le Dieu fidèle. Seigneur, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever. Seigneur, laisse-moi te dire combien tu es bon, ô Dieu de gloire. Je te loue Père éternel, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire et pour tout ce que tu ne cesses de Père éternel d'accomplir dans ma vie. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire
que tu es un Dieu merveilleux? Comment ne pas te dire que tu es un Dieu plein de bonté, plein d'amour, Seigneur? Je te célèbre en ce jour, toi qui es le Dieu fidèle. Je te célèbre en ce jour, toi qui es le Dieu de ma maison. Je te célèbre en ce jour, toi qui es le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, le Seigneur de Seigneurs. Il n'y a que toi, le Saint de Saints. Alléluia. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Jésus. Viens, Seigneur de gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Oui, adore avec moi, adore avec moi. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Père éternel. Toi qui es Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Dieu de gloire. Toi que je célèbre tous les jours. Toi que je proclame comme roi dans ma vie. Toi que je proclame comme Dieu dans ma vie. Je t'appartiens, Seigneur de gloire. C'est pourquoi, ô Père, par le souffle de vie que tu m'as donné aujourd'hui, je viens te célébrer, ô Dieu de gloire. Je viens proclamer ta bonté, ton amour, Père éternel. Je viens proclamer ta fidélité, ô Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de miséricorde, ô Père éternel. On t'appelle El Elyon, on t'appelle Jéhovah Rapha, on t'appelle Jéhovah Tchinkinu, on t'appelle Jéhovah Shalom, on t'appelle le Dieu de Dieu, on t'appelle le roi de rois, on t'appelle le tout-puissant, on t'appelle le Dieu des armées, on t'appelle l'éternel des armées. Sois béni, sois glorifié. Il n'y a que toi, Dieu de gloire. Je te célèbre aujourd'hui, je te bénis, Père éternel. Papa, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, Père éternel. Yahweh, pour ton église, Seigneur, corps du Christ, à travers tes serviteurs, à travers, Seigneur de gloire, l'église. Je te bénis, je te loue, Papa, pour la présence, Seigneur de gloire, Père éternel de gloire de tes serviteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, Seigneur de gloire, Père, les docteurs, Seigneur, je te célèbre à travers tous tes serviteurs, Seigneur de gloire. Je proclame, Seigneur, ton nom, ô Père éternel. Laisse-moi t'adorer, toi qui es le pain de vie, toi qui es notre refuge, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi, le vainqueur de Golgotha. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer, parce que toi, tu es Dieu. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te dire merci. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Acclamez encore très fort le Seigneur. Acclamez encore très fort. Acclamez le Seigneur. Moi, je suis dans la joie. Vous savez, moi, je suis dans la joie. Écoutez cette parole. Nous sommes dans Psaume 87. Psaume 87, au verset 3. Qu'est-ce qui est dit là-bas? La parole de Dieu dit ceci. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je voudrais que vous puissiez remplacer ville de Dieu par ton nom. Et que tu écrives ça. Que tu puisses écrire ça. Tu écris, des choses glorieuses ont été dites sur moi et dit, des choses glorieuses ont été dites sur moi et dit. Alléluia, fils de Dieu. J'ajoute. Ça, c'est moi qui ajoute, ce n'est pas la parole qui le dit, mais j'ai ajouté pour moi-même. Des choses glorieuses ont été dites sur moi et dit, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole nous montre ici qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu a dit des choses glorieuses sur ta vie? Est-ce que tu peux maintenant te demander quelles sont ces choses glorieuses que Dieu a dit sur ta vie? Peux-tu reconnaître les choses glorieuses que Dieu a dit sur ta vie? Dieu a prononcé des paroles. Avant même que tu ne sois au monde, depuis les éternités, Dieu a prononcé, a dit des choses glorieuses sur ta vie. Mais la question est de savoir pourquoi tu ne vis pas ces choses-là. Pourquoi ces choses glorieuses qui ont été dites sur toi par le Créateur, tu ne les vis pas? Pourquoi des choses glorieuses qui ont été dites sur toi ne sont pas visibles à tes yeux?
pourquoi ces choses glorieuses qui ont été dites sur toi ne sont pas palpables entre tes mains? Bien-aimés, c'est parce qu'il y a un problème. Si nous ne vivons pas ces choses glorieuses qui ont été dites sur nous, c'est probablement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. C'est probablement parce que nous avons péché. C'est probablement parce que nous avons fait entrer des feux étrangers dans nos vies. C'est parce que nous avons fait entrer des feux étrangers dans notre adoration, dans notre vie de chrétienté, dans notre vie de prière. C'est pourquoi nous ne vivons pas des choses glorieuses qui ont été dites pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu veux voir ces choses glorieuses s'accomplir dans ta vie, il est temps aujourd'hui de prendre une décision, de t'éloigner du mal, de t'éloigner du péché, de t'éloigner de tout ce qui est comme obstacle entre toi et le Seigneur Tout-Puissant. Tu dois à tout prix éloigner toutes ces choses-là. Si tu veux vivre des choses glorieuses en 2021, tu dois nécessairement passer par une vie de sanctification. Alléluia. Tu dois nécessairement passer par une vie de la méditation de la parole. C'est à ce moment-là, quand Dieu t'aura révélé, quand Dieu t'aura parlé à travers sa parole, tu vivras des choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Parce que je suis convaincu que Dieu a une parole pour toi, pour cette année 2021. Ces choses glorieuses, cette parole qui a été dite pour toi, avant même que tu n'existes, avant même que tu ne sois au monde, cette parole a été déjà prononcée pour toi. Depuis, ça a traversé les éternités pour t'atteindre aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne t'atteint pas? Parce que tu es éloigné de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça même l'objet de notre prière de 30 jours. Nous voudrions vivre la divinité de Dieu. Mais pour vivre la divinité de Dieu, nous devons nous reconnaître nous-mêmes que nous sommes pécheurs et nous éloigner des choses qui nous séparent de notre Dieu. C'est à ce moment-là, c'est à ces seules conditions que tu peux vivre des choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Tu ne peux pas vivre dans des choses glorieuses quand tu as les péchés. Tu ne peux pas atteindre tes projets ou voir tes projets se concrétiser si, en aval, tu ne fais pas une rétrospection de ta vie. Quelle est ta relation avec Dieu en ce moment? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Christ t'attend quelque part. Christ te veut quelque part. Christ te cherche. Il dit, il te cherche. Il a besoin de toi, il a envie de toi. Il a besoin que tu vives ces choses-là qui ont été dites sur toi. Il a besoin que tu puisses toucher ces choses-là. C'est pourquoi, ce matin, je vous invite, chers frères et sœurs, d'entrer dans la prière avec nous. Et je sais que cette prière changera une vie. Amen. Donnez-moi des j'aime. Acclamez le Seigneur. Comme je vous ai dit, pour acclamer le Seigneur, faites monter des j'aime, faites monter des petits cœurs, faites monter ces petits doigts-là. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez avec moi, acclamez. Donne des j'aime, donne des petits cœurs. C'est une façon de montrer que vous avez acclamé le Seigneur. Amen. Amen. Oui, des choses glorieuses ont été dites sur toi et des fils de Dieu. Je voudrais que tu restes avec cette parole-là et que quand le de Dieu passera ici pour nous faire entrer dans l'intercession, je sais que tu toucheras ces choses glorieuses, que tu le verras s'accomplir dans ta vie, que tu le verras certainement s'accomplir. Alléluia. Alléluia. J'invite l'homme de Dieu, Pasteur Fabrice, de venir nous faire entrer dans l'intercession comme il a si bien le faire. Et il nous a amenés dans une dimension hier que moi-même, j'ai senti quelque chose en moi. Alléluia. Je sais que vous avez senti aussi quelque chose et vous le sentirez aussi. Le micro est là. Le micro, yeah. Alors, acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. L'homme de Dieu est là. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous acclamons très très fort le Seigneur des Seigneurs. Shalom, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ce matin dans la présence de Dieu. Le Seigneur qui nous fait du bien pendant ce programme.
Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Nous sommes déjà au 11e jour de notre programme de prière. Nous sommes en train de parler pendant ces 30 jours de prière de vivre et manifester la divinité des dieux. Bien-aimés frères, sœurs, c'est très important de savoir vivre et de manifester la divinité des dieux. Hier, nous avons prié le Seigneur par rapport au message que nous avons reçu le jour d'avant-hier, où, bien-aimés frères, chacun de nous sait comment est-ce qu'il est en train de marcher, comment est-ce qu'il vit sa vie. Est-ce que tu as en toi la divinité des dieux ou est-ce que tu n'es pas en train de vivre la divinité des dieux? Alors, nous étions en train d'expliquer le pourquoi ou ce qui arrive lorsque quelqu'un perd la divinité. Nous avons parlé de la chute de l'homme, qu'est-ce qui se passe dans la chute, et nous avons longuement parlé de la convoitise, et nous avons vraiment dit quelque chose qui nous a vraiment beaucoup marqué, que au fait, les seigneurs ne tentent personne, et le diable n'est pas si fort pour nous obliger à pécher. Et nous nous étions rendus compte qu'il était plutôt question de nous qui nous laissons souvent attirer par le péché, par la convoitise. Lorsque tu t'intéresses à quelque chose, lorsque tu donnes de l'attention à quelque chose, c'est là que nous ouvrons la porte pour que tout puisse venir et que nous puissions nous retrouver par après être tombés. Alors, chers frères et sœurs, nous avons encore parlé au fait, c'était le dernier point qui clôturait notre partie de la chute. Et aujourd'hui, nous aurions aimé pendant quelques minutes parler des conséquences qui arrivent lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un subit la chute. Nous sommes rapidement dans Genèse chapitre 3, les versets 7 à 8. Nous n'aurons que quelques 10 minutes d'exhortation avant d'entrer dans l'intercession qui nous fait tant du bien. Genèse chapitre 3, les versets 7 à 8, la Bible dit: « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Parole de l'Éternel. Bien-aimés frères, sœurs, nous nous laissons attirer par la convoitise de la chair, par la convoitise du monde. Nous nous permettons de donner du temps aux choses du monde. C'est comme ça que par après, nous nous retrouvons en chute. Je vous avais dit, mes chers frères et sœurs, le diable peut argumenter, mais le diable jamais et au grand jamais ne t'obligera à tomber dans le péché. Il ne va pas pécher à ta place, il ne va pas te faire pécher, mais il peut seulement argumenter, il peut seulement expliquer. Et l'amorce dont parle la Bible en ce qui concerne le péché, oui frère, en lingala on appelle ça ndobo. Ce qui veut dire que lorsque déjà tu élèves en toi la convoitise, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà amorcé, tu es déjà retenu par le péché. Donc, le péché trouve la force par la convoitise. Lorsque déjà toi, tu t'intéresses à quelque chose, crois-moi, c'est une porte ouverte, un grand boulevard que vous laissez déjà au péché. Donc, lorsque quelqu'un s'intéresse à quelque chose, il accepte la chose, il tolère la chose et il laisse cours à la chose. Pourquoi? Parce que déjà, l'intérêt apporte l'attention, l'intérêt apporte l'attraction. Ce sont des choses qui sont spécialement liées et c'est un principe de vie. Tu ne peux pas t'échapper à cela, frère. C'est comme ça et ça reste comme ça. Si tu ne veux pas être attiré par quelque chose, ne donne pas de l'attention. Si tu ne veux pas que le péché puisse combler ou plutôt prendre place dans ta vie, ne donne pas de l'attention. Ne t'intéresse pas à cela. Laisse cela passer, laisse cela couler, ça ne t'atteindra jamais. Mais lorsque seulement tu te dis et que tu te permets que voilà maintenant je peux m'intéresser, c'est là que tu te verras complètement dans la chute.
Et c'est comme ça, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Adam et Ève ont permis au serpent de parler avec eux, lorsque Adam et Ève ont permis au serpent d'expliquer et d'injecter la mauvaise ou la fausse théologie, ils ont pratiquement oublié la parole de Dieu qui disait « Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal » et ils en ont mangé. Pourquoi ? Parce que seulement au départ, ils ont eu le temps de laisser les diables parler. Ils ont donné l'attention et l'attention a créé le péché, donc la désobéissance qui est la source et l'origine de la chute. Voilà que Adam et Ève sont tombés. Et voilà maintenant que Adam et Ève ont perdu la divinité. Ils étaient non plus de divins, mais ils étaient devenus plus charnels que divins. Écoutez ce que la Bible dit lorsqu'ils sont tombés comme ils l'ont fait. La première des choses qui arrive dans la vie d'une personne lorsqu'il tombe ou qu'il connaît la chute, la Bible déclare que les yeux de Adam et de Ève s'ouvrirent. Ils connurent et ils virent qu'ils étaient nus, peuple de Dieu. Lorsque Adam et Ève a désobéi et qu'ils ont mangé le fruit, ils ont connu ce que nous appelons l'introduction de la culpabilité. Alléluia. Chers frères et sœurs, la première conséquence d'une personne qui transgresse la loi de Dieu, c'est la culpabilité. Tu vis, tu marches, les gens te voient parfumé avec costume, on te voit très bien coiffé, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas tranquille, que tu n'es pas en paix. Il y a la culpabilité qui ronge ton cœur. Les hommes qui sont tombés, les hommes qui ont désobéi à la loi de Dieu, ils vivent avec un poids en eux. Ils vivent avec la culpabilité. Oui, frère, ça n'échappe à personne. Tu peux faire semblant devant les gens que tu vas bien, mais au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas bien. Tu peux chanter comme tu veux, tu peux prêcher comme tu veux, tu peux faire des miracles comme tu veux, mais quand tu rentres en toi, tu sais au plus fort intérieur de toi que tu ne vas pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est quoi cette chose? C'est que tu es tombé, tu as désobéi à la loi de Dieu. Tu as désobéi au règlement de Dieu. Tu as touché à l'interdit de Dieu. Bien-aimés frères, à part la culpabilité, nous avons aussi l'ouverture de la conscience. Oh oui. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, en vivant dans la divinité, l'esprit d'Adam était connecté à l'esprit de Dieu. Et automatiquement, Adam vivait dans la dimension de la connexion avec Dieu. Il n'y avait pas la place à la morale. Il n'y avait pas la place à la conscience. Cela est venu parce que lorsqu'il a péché, lorsqu'il a transgressé la loi de Dieu, automatiquement, l'ouverture de la conscience a commencé. La conscience a commencé à parler. La conscience, c'est une voix au-dedans de la personne qui rappelle à une personne que telle chose est mal, telle chose est bon. Malheureusement, cette conscience qui peut être en vous, mais qui n'a pas assez de force pour vous indiquer le véritable chemin. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre chemin que la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui peut réellement t'indiquer la voie à suivre. Et où peux-tu vraiment entrer et bien t'en sortir. Cette prise de conscience, c'est parmi la faiblesse humaine. Alléluia. Oh oui, chers frères et sœurs. Lorsque quelqu'un a commencé à vivre selon la chair, la conscience humaine n'est rien d'autre que cette faiblesse du péché, cette faiblesse de l'humain. L'homme lui-même se juge lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait en lui-même que je ne suis pas en contact avec Dieu. L'homme spirituel ne se juge de rien parce qu'il sait que je suis en contact avec Dieu. Le Saint-Esprit parle déjà à son cœur. Il sait qu'il est en connexion avec Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour l'homme charnel. L'homme charnel est tout le temps en train de réfléchir, en train de se remettre en question parce que sa propre conscience l'accuse. Sa propre conscience lui dit que telle chose ne va pas avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un a transgressé la loi de Dieu, il perd la paix avec Dieu. Il n'a plus la paix. Au fond de lui-même, c'est une guerre qui commence. Oui, mes chers frères et sœurs, tant que tu vivras dans la transgression, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Tu peux faire semblant de rire, semblant de sourire, mais ça sera juste un semblant que tu peux faire, mais ça n'aura pas d'efficacité et ça n'aura rien comme impact parce que tu le sauras au plus profond de toi que je ne suis pas en contact avec Dieu et je ne vais pas bien. Je m'arrêterai en disant quelque chose. Bien mes frères et sœurs, demain nous aurons peut-être l'occasion de continuer cela.
Bien aimé, la Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus nus. Frères, sœurs, Adam et Ève ont été dans le jardin d'Éden sans conscience de leur nudité, sans conscience de leur faiblesse. Bien aimés frères, sœurs, pourquoi aujourd'hui nous nous rendons compte que nous sommes faibles? Et les versets chéris de beaucoup de personnes, la chair est faible. Oh bien aimés frères, sœurs, laisse-moi te dire une chose. Lorsque Adam vivait dans le jardin d'Éden, il était nu, mais il n'avait pas la conscience de la nudité. Donc, cette faiblesse de la nudité n'avait pas d'impact. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé frère, lorsque tu entres dans la dimension de la divinité, les faiblesses même disparaissent. Oh oui, c'est la parole de Dieu. Un homme spirituel n'a pas en lui des faiblesses. La faiblesse peut être là, mais ce serait une faiblesse qui n'aura pas de force, qui n'aura pas d'intensité, qui n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que la divinité elle-même vous rend au-dessus même de vos faiblesses. Frère, n'élève pas la faiblesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas glorifier la faiblesse. Oh non, ça c'est ma faiblesse. Oh non, nous sommes comme ça de la famille. Oh non, il n'y a pas que moi. Il y a d'autres serviteurs aussi qui ont cette même faiblesse. Frère, nous ne pouvons pas célébrer la faiblesse. Un enfant de Dieu qui vit dans la dimension de la divinité ne peut pas tolérer la faiblesse dans son esprit, ne peut pas tolérer la faiblesse dans sa vie chrétienne, ne peut pas tolérer la faiblesse dans son ministère, parce que la faiblesse est une conscience du péché. La faiblesse est une conscience qu'on est nu. Mais tu peux être nu, mais cette nudité ne peut pas se voir, et tu ne peux pas avoir la conscience de la nudité. Il n'y a pas de faiblesse dans la divinité, frère. Parce que la faiblesse, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Lorsque tu dis que tu es faible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsqu'on est en contact et en communion avec Dieu, les faiblesses disparaissent. Oui, chers frères et sœurs, je vous ai dit que Adam était humain, mais il était aussi divin. Il était nu, mais sans le savoir. Ni Ève, ni lui, ils n'ont jamais eu conscience de leur nudité. Nous vient aujourd'hui qu'il aurait fallu que Dieu dise à Moïse que les sacrificateurs devaient porter le caleçon. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils monteront dans les degrés, le peuple ne pouvait pas voir leur nudité. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un problème de chercher les caleçons pour essayer de faire ce que pour taper, je ne sais pas moi comment le dire, pour juste couvrir la nudité des personnes. Or, en réalité, si nous revenons dans le jardin d'Éden, le sacrificateur n'a pas besoin d'un caleçon, parce que la divinité, la nudité ne se voit même pas. La nudité n'a même pas sa place, elle disparaît, parce que la divinité enlève pratiquement cette nudité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous avons besoin de revenir à notre vie normale, une vie d'être divin et humain en même temps. Et cela est possible. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter ce matin à nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous voulons continuer avec notre prière. Bien-aimés frères, cela est réellement le souci de Dieu. Vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez à l'hôpital, vous qui nous suivez, je ne sais pas moi, au lieu de travail, pendant votre moment de break, bien mes frères, sœurs, pendant ce moment de prière, nous voulons le consacrer à Dieu. Nous voulons prier, parler à Dieu parce qu'il veut nous entendre, il veut nous écouter. Je vous prie de vous préparer, je vous prie de prendre une position qui vous mettrait à l'aise dans la présence de Dieu. Nous voulons prier, nous voulons invoquer Dieu, nous voulons entrer en contact avec lui, nous voulons nous laisser qu'il nous fasse vraiment du bien. Prépare-toi, bien mes frères, sœurs. Une minute dans la présence de Dieu peut être pour toi une occasion d'être réellement impacté par Dieu. Peut-être réellement une occasion d'être béni et alors béni par Dieu. On se tient debout et on se prépare pour entrer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, il est Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nango zali nzambe. Eh, Yahweh. Zambe na bomo. Yomote manangai. Lonango zalinzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango zalinzambe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yomote manangai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kolonango zalinzambe. Ayeta Yesu ne
zambe nanguya papa nalola na tatolio mokonzi nanga na netolio papa na nkembo yobongwanite Yawe, 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 zambe nanguya natatolio kosi na yude libanga na talo zambalole papa na ngai na tombolio Yawe, 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 kayo zambanguya apana lola na belelio mokonzi nanga yo za fidele kosi na yuda yo bongwanite Yawe, 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 Yesu zambe na nkembo kosi na yuda natalelio papa nanga nabonelio zambe na bomo likonzi na moto na tatolio Yawe, 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 Yesu na bati maboko na tongo ya lelo nalukakayo papa nanga na belaliyo zambe na bomo Yesu masiya obongwanite Yawe, Yawe, zambe nanga zali zambe Yawe kumama zambe na lolo Yawe kumama zali zambe Yawe kumama Yawe kumama zali zambe Yawe kumama Yawe kumama zali zambe zambe kumama zali zambe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yesu naku Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yawe kumama Yesu élever ce Dieu dans ta vie. Bénis ce Dieu qui ne t'abandonne pas. Le Dieu qui ne t'a jamais laissé. Mais les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te minimiser. Les gens peuvent dire des choses contre toi. Mais les gens peuvent même être à côté de toi. Mais ils parlent mal derrière toi. Mais la seule personne qui peut toujours te soutenir, être avec toi, c'est Dieu. Tu peux élever
C'est toi ce Dieu-là, le meilleur ami de ta vie. Bénis ce Dieu au nom de Jésus. C'est lui qui est la vraie consolation. Il me bénit ce Dieu ce matin. C'est que tu jamais ne vas te trahir. Il ne te trahira jamais. Oh mon meilleur ami, Yahweh mon meilleur ami, Zamba Vinanga, laisse-moi t'élever ce matin, alléluia. Laisse-moi magnifier ton nom ce matin, alléluia. Laisse-moi te célébrer Jésus. Tu peux te célébrer ce matin. Jésus, tu peux te célébrer ce matin. Tu mérites rien, laisse-moi t'élever Seigneur. Laisse-moi te bénir Jésus. Alléluia. Oh Dieu le véritable Dieu. Le puissant de Je suis en vie. Béni soit c'est le papa de Jacob. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire laisse-moi te dire que Dieu laisse-moi te dire que Dieu l'alpha méga, je bénis ton nom. Emmanuel, Dieu parmi son père,
Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé, Jésus. Adonai, sois béni, c'est mon Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Dieu. Adonai, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce. Je sais que ta parole me dit. Quelle est la personne que Dieu a choisie? Tu mets d'être dans sa présence. Ce matin, tu acceptes que nous sommes dans ta présence. Et voici la raison pour laquelle nous t'adorons. Il y en a qui ont prévu de venir faire un bon. Ils se sont réveillés. Mais nous nous sommes en vie, Jésus, en bonne santé, Père de gloire. Laisse-moi te dire que tu es Dieu. Le Dieu de la vie, laisse-moi te dire que tu es Jésus. Papa nanga kolo Yesu mosikoli nanga winanga Papa Yesu mosikoli nanga Zambe nanga Zambe nanguya Papa Papa nanga kolo Yesu mosikoli nanga apwinanga kolo Yesu na apwinanga Zambe nanguya Papa Papa nangai kolo Yesu mosikoli nangai Zambe nanguya kolo Papa nanga kolo Yesu mosikoli nanga Papa nanga kolo Yesu mosikoli nanga. On va élever nos voix dans la présence de Dieu. Il faut profiter lorsque Dieu est présent. Il commence à prier maintenant pour ta vie. Bien-aimé, tu sais où tu es tombé. Tu sais qu'est-ce qui devient pour toi comme une faiblesse. Bien-aimé, commence à parler au nom de Jésus. Menace la faiblesse dans ta vie. Demande à Dieu dans la prière que cette faiblesse disparaisse en toi. Bien-aimé, tu as longtemps demeuré dans ces choses. Tu as longtemps demeuré. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que cette faiblesse en toi disparaisse. Dis à Dieu, Père, je ne veux plus de cette faiblesse dans ma vie. Longtemps on me reproche la même chose. Je ne sais pas demander pardon. Je suis orgueilleux. Je suis cette chose qui te dérange. Je me demande à Dieu ce matin. J'ai dit ce matin. Ce matin, je veux voir la faiblesse disparaître. Je me suis pas sérieux. Oh ma rabachata. Commence à prier. Commence à prier. Puisque nous-mêmes je viens à toi ce matin. Oh le rocher de bas. Moi je viens implorer la grâce de Dieu. Papa, que cette faiblesse disparaisse de ma vie, Yahweh.
Il est tellement présent ce matin. Alléluia. Il est tellement présent ce matin, mes chers frères et sœurs. Il est tellement là pour nous faire du bien. Il est tellement présent ce matin. Oh Jésus. Oh yes. Je crie à toi. Oh my God. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Jésus, je crie à je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi.
crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi. 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 Prie au nom de Jésus. Commence à fermer les portes, bien-aimé. Les portes qui étaient ouvertes dans ta vie pour faire entrer ce qui a occasionné la chute de ta vie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Crie au nom de Jésus. Commence à implorer que les portes soient fermées. Mais les portes qui ont mis le trou dans ton ministère, les portes qui ont mis le trou dans ta vie chrétienne, dans ton foyer, bien-aimé, que ces portes soient fermées. Si le diable avait trouvé une porte en toi, que cette porte soit fermée. Bien-aimé, prie avec beaucoup de sérieux. Sois concentré. Nous élevons nos voix. Prier au nom de Dieu. Seigneur de Prie au nom de Jésus, que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées. Que les portes qui étaient ouvertes dans ma vie soient fermées. Papa, je prie au nom de Jésus. Que j'ai ouvertes. Papa, je prie au nom de Jésus. Seigneur, Papa, je crie à toi ce matin. dans ma maison, dans mes Papa, je crie à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, je crie à toi. Que les portes soient fermées. Je m'avais prendre Jésus. Dieu vient de toi, Jésus. Je m'avais prendre l'autorité à la croix. Pour bouleverser, Père Céleste. Anéantir, Père de gloire. Malgré nos venus. Père Céleste, tout ce qui nous presse à ton nom, Jésus. D'où qu'ils viennent, quelles que soient les forces, Jésus. Tondisanga na kondima basi ya nzambe na bomo tondisanga na kondima yawe Tondisanga na yawe basi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima yawe tondisanga na kondima basi ya nzambe na bomo tondisanga na kondima yawe tondisanga na kondima basi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima yemba yawe papa tondisanga na kondima basi ya nzambe na bomo tondisanga na kondima yawe tondisanga na yawe basi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima yemba tulule tulule tulula bukole bweba tulule tulule tulula bukola bweba yawe tulule tulula bukola bweba
God, il est Dieu. Shaddai, Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce temps de prière? Bien-aimé, remercie Dieu qui est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Mais Dieu est dans un processus de gloire pour notre vie. Commence à le bénir pour ses plans qu'il va faire dans ta vie. Remercie-le pour ce temps de prière. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Oh, Jésus. gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce Oh que my tu es God. pour nous, Jésus. My Merci. God, je bénis Merci ton car nom tu ce es avec matin. nous, Jésus. Merci les commencements et la fin, Jésus. Merci l'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci Emmanuel et Dieu Oh parmi my son God, peuple, laisse-moi te Jésus. bénir, Jésus. Merci Père de gloire. Laisse-moi Merci t'exalter, pour ta notre Dieu. manifestation, Jésus. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci pour les services de tes saints anges, Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté chacun de Alléluia. nous, Père de gloire. Amen. Merci pour l'accomplissement de ta Hosanna. parole, Jésus. Merci car tu es avec nous comme Alléluia. prévu, Jésus. Disons merci. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Jésus. Nous bénissons ton nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Merci, fidèle Dieu. Merci pour Merci, Jésus, tu es fidèle. mon roi. Amen. Dieu qui ne mange Tu es jamais. mon roi. Amen. Merci, Père de gloire. Merci, car nous avons vécu, Père céleste. Et nous avons vu ta présence, Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, car tu es Dieu. Sois béni, sois élevé. Et nous laissons les restes de temps te sainturer, Jésus. Conduis-nous, protège-nous. Père de gloire, sois avec nous au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon, Il est notre Dieu. Dieu. J'espère, mes frères et sœurs, vous qui nous avez suivis pendant tous ces temps de prière, j'espère que la prière ne vous a pas ennuyé. J'espère que la prière ne vous a pas donné mal à la tête, parce que la prière, c'est une très bonne chose. Nous étions dans la présence de Dieu et Dieu nous a fait énormément du bien dans notre esprit. Et mes frères, tu sentiras quelque chose s'est passé dans ton esprit. Plus tu entres dans la présence de Dieu, plus ton esprit prend de l'ampleur. Et c'est par cela que nous voulons clôturer ces programmes, que nous avons juste d'une heure, de 11h à 12h de la présence de Dieu, heure de l'Amérique, et de 18h à 19h, heure d'Afrique et d'Europe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour demain. Merci beaucoup. Amen. Juste pour vous rappeler que nous sommes sur 120 Wanda Way à Hearst, Texas. Pour tous ceux qui ont besoin d'une prière, d'une délivrance, nous sommes disposés à prier avec vous afin que vous puissiez voir la main du Seigneur. Amen. Et chaque dimanche, nous sommes là de 10h30 à 12h pour notre culte dominical et chaque mercredi, nous sommes là de 18h à 20h pour un service de délivrance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit demain. Yahweh omombi kisi nakoba gelo kote Yahweh omombi kisi nakoba gelo kote Yahweh omombi Nako bangelo kote Yahweh yo mobikisi yo Nako bangelo